pense que l'outil numérique va constituer la quatrième révolution industrielle et va profiter plus à l'Afrique qu'au reste du monde. Et je me réjouis que l'Afrique en général, et la Côte d'Ivoire en particulier, s'est approprié cet outil qui, à travers les jeunes d'ailleurs et à travers les entreprises, qui va permettre de faire ce qu'on appelle le leapfrog, va nous permettre de faire un bond en avant et nous permettre justement de combler tous les déficits que nous avons. Par exemple, si on parle de la bancarisation, aujourd'hui, tout le monde n'a pas besoin d'avoir un compte bancaire parce qu'ils ont des portefeuilles électroniques. Donc ça résout le problème de la bancarisation. Aujourd'hui, avec les universités virtuelles que nous avons aujourd'hui, des gens peuvent être à Tengrela et puis prendre des cours à l'université. Il n'y a pas besoin d'avoir des universités partout. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le numérique est un outil qui est utilisé par les jeunes, mais ceci dit, la responsabilisation de la jeunesse va dépendre du cadre qu'on crée pour cette jeunesse. Ça veut dire la responsabilité des aînés est engagée, la responsabilité de l'État et des leaders ivoiriens est engagée pour pouvoir responsabiliser cette jeunesse. Je pense que pendant longtemps, cette jeunesse a été infantilisée. Aujourd'hui, il s'agit de changer de paradigme et de responsabiliser cette jeunesse qui est déjà acquise au numérique et qui maîtrise le numérique. Maintenant, il s'agit de les responsabiliser de sorte à ce qu'ils capitalisent sur ce numérique pour se créer des opportunités pour construire leur avenir. Merci. D'abord, il faut dire que le numérique, d'une manière générale, est reconnu aujourd'hui comme un levier sur lequel on peut s'appuyer pour créer de la valeur, pour aller vers un développement inclusif et également durable. Et cette révolution numérique embarque la jeunesse puisque c'est une révolution récente. Donc les jeunes sont par défaut cette tranche d'âge qui, dès la naissance, se sont appropriés indirectement cette culture du numérique. Et il est question maintenant, à travers la structuration que nous mettons en place, l'université virtuelle en est un exemple, une université également numérique, pour pouvoir justement accompagner harmonieusement cette culture qui est déjà plus ou moins présente au niveau de la jeunesse africaine, pour que ce numérique soit, un raccourci vers le développement que nous souhaitons. Et aujourd'hui, maîtriser ce numérique, c'est savoir aussi mettre ce numérique-là au service de la résolution, n'est-ce pas, des différents défis qui se posent à l'Afrique, des défis sur le plan sécuritaire, le plan alimentaire. En fait, toutes sortes de défis aujourd'hui peuvent être adressés par une bonne maîtrise et une bonne utilisation du numérique. Donc, cette journée qui est à destination de tous les jeunes, particulièrement pour nos étudiants, pour ce qui nous concerne, il s'agit de voir comment ils peuvent transformer les défis actuels, n'est-ce pas, en solutions numériques pour le développement et également s'enrichir. Puisque si vous trouvez des solutions qui impactent le développement, forcément, vous allez avoir de l'argent, comme on le dit. Déjà, il faut savoir que cet appel entre dans le cadre d'une initiative qu'on appelle Nestlé News, qui a été mise en place au niveau mondial et qui vise à accompagner les jeunes afin de davantage les outiller et leur permettre de pouvoir obtenir des opportunités économiques et pouvoir s'insérer professionnellement. Donc, en partenariat avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, on a pensé à ce campus jeune, comme on l'appelle, et nous sommes très ravis de voir la mobilisation. Ça prouve déjà que nous sommes sur la bonne voie et que le thème d'aujourd'hui qui tourne autour du numérique, justement, est un bon thème. Et nous sommes très ravis de voir que les jeunes s'y intéressent et j'espère qu'ils auront appris beaucoup de choses et qu'ils pourront continuer aussi à s'auto-former parce qu'il est clair qu'en une journée, on ne peut pas tout faire, mais au moins on suscite quelque chose aux jeunes pour leur permettre, eux, de prendre le relais et de pouvoir continuer dans cette auto-formation. On sait, les intervenants l'ont dit tout à l'heure, des intervenants qui sont dans le milieu professionnel, à l'ère du numérique, ça devient une compétence incontournable. Donc, il est important que les jeunes puissent comprendre que cette compétence numérique, cette compétence digitale les aidera à développer
la Côte d'Ivoire à développer l'Afrique, à venir eux aussi mettre leur pierre à l'édifice. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là, ils ont accès au numérique. Maintenant, comment utiliser ce numérique-là pour pouvoir se créer des opportunités et pour pouvoir aussi développer le pays. Nous avons eu une rencontre justement avant cet événement où on a échangé sur un partenariat qu'on veut durable. Bien sûr, il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres événements pour lesquels on pourra se mettre ensemble au profit de la jeunesse. 2026 promet. Avec l'organisation de cette conférence, on a vu au cours de laquelle plusieurs personnalités, non des moindres, sont intervenues pour partager leur expérience, pour partager leur parcours, qui sont en réalité des parcours inspirants. Cela me semble important. Il s'agit de montrer à cette jeunesse qu'il y a des modèles, qu'il y a des possibilités. Et en tant qu'université virtuelle, nous avons parlé tout le temps de digitalisation. On sait que la digitalisation est un moteur pour la transformation de nos pays, est un moteur pour le développement, est un moteur pour le progrès. Et cette transformation-là ne pourra pas se faire sans la jeunesse qui a un rôle crucial et déterminant à jouer. Donc l'organisation de cette journée est plus qu'important pour nous en tant qu'enseignants, mais surtout en tant que représentants du ministère à travers la direction des œuvres universitaires, la DOUVAG. Donc vraiment, je me réjouis d'être là et je suis très heureuse de tout ce que j'ai entendu. Nous avons appris et je pense que les jeunes aussi ont appris et qu'ils vont intérioriser tout ce qu'ils ont entendu pour pouvoir eux-mêmes être des futurs entrepreneurs parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'autre l'a dit, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que si c'était à recommencer, il allait commencer à entreprendre à la sortie de ses études. Parce qu'on est jeune, on est vierge, on n'est pas sous le poids de la société, on n'est pas sous le poids des problèmes familiaux. On a toutes nos capacités, on a toutes nos facultés pour entreprendre. Et il s'agit, et je pense, je l'avais dit tantôt lorsqu'on était en train de parler, il faut croire en ses capacités, il faut croire en ses potentialités, il faut oser, mais surtout il faut persévérer pour y arriver. Alors, j'ai beaucoup été impressionnée par les différentes interventions, notamment celle de M. Stanislas, qui a parlé de notre responsabilité, de la logique d'excellence. Et moi, en sortant d'ici, je vais développer mon sens du leadership en matière d'entrepreneuriat, en matière d'intelligence artificielle, aussi en matière d'initiative, parce qu'il a dit pour apporter une plus-value, il faut soit améliorer ce qui est déjà ou aussi apporter de l'innovation. Et ensuite ajuster par rapport aux différentes opportunités qu'il y a en intelligence artificielle et puis développer peut-être une nouvelle stratégie, un nouveau modèle pour pouvoir développer de manière économique. Nous sortons très satisfaits de ces moments d'échange par rapport à la qualité des échanges et surtout la pertinence des thèmes qui ont été abordés. Nous savons aujourd'hui que la recherche de l'emploi constitue le premier élément, un élément qu'on doit maîtriser pour les jeunes diplômés. Et donc à travers ce moment, nous savons qu'à la sortie d'ici, nous serons à même de pouvoir faire face aux défis qui seront donc auxquels nous serons confrontés.